Bon. Bonjour à tous! Ben, bonjour Émilie. Hein? On recommence. Take two. Bonjour Amélie. Bonjour Stéphane. On est ici, notre deuxième épisode, Ouais. dans un beau parc qu'on a voulu faire à l'extérieur, à Piémont. Oui, très loin de chez moi. Très loin de chez toi. À des années-lumière, en fait. Oui, c'était comme sur une rive opposée. Hein? Oui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de la catastrophe Je sais même pas de quoi tu vas parler, hein? Non, C'est c'est spécial. ça. Du débat hier, débat des chefs. T'as trouvé que c'était une catastrophe? Non, c'est qu'ils n'ont pas parlé de la catastrophe qui est en train de se produire. Mais je pense que je sais où tu t'en vas, mais est-ce qu'ils vont vraiment parler de cette catastrophe? Je vais te laisser d'abord l'expliquer. OK. Bien, tout le monde sait qu'on est en plein dans une grosse inflation. Là, ils disent qu'ils vont envoyer des chèques, ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais en même temps, à cause de l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté très, 3 je pense, à peu près 3 depuis quelques mois, puis ça va continuer, ce qu'ils disent, ça va continuer à augmenter. Il a augmenté aussi la semaine dernière ou Il a deux augmenté semaines. de 75 points de pourcentage la semaine dernière et un mois avant, il a augmenté d'1 puis il y a eu 3 autres hausses avant. Puis ça Donc, va continuer. Ça va continuer, c'est ce qu'ils disent depuis un petit bout. Puis la semaine passée, justement, la Fed américaine a dit on ne voit pas de baisse en vue, puis tout ce qu'on voit, c'est des hausses futures. Donc, la catastrophe s'en vient, Elle notamment, est là, elle bouille, là, présentement. notamment au niveau des hypothèques. Les gens ne pourront plus payer leur maison, tout ça. Oui. Est-ce que c'est imminent, c'est certain, ou bon, il y a encore espoir? Ça prend, ce que les économistes disent, c'est que pour qu'une hausse se fasse vraiment sentir chez les gens, c'est à peu près 1 an. OK. Ils ont commencé à hausser il y a peut-être 5 mois. Donc, d'ici 4-5 mois, là, on va voir les vrais résultats. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens renouvellent les hypothèques à tous les 5 ans à peu près ici au Québec. Puis, si tu calcules, ça fait à peu près 20 des gens par année. Oui. Oui, 20 par 5 ans. Sans compter tous ceux qui sont sur des hypothèques qui sont à taux variable. Donc, eux autres sont affectés immédiatement. Donc, ça va prendre... on se dirige carrément vers une catastrophe à la 2008, où des gens vont perdre leur maison, vont perdre... Mais c'est pas caché, ça, parce qu'on entend parler d'un potentiel crash boursier, puis bon, Oui. un effondrement. Là, tu dis à la 2008, moi, j'ai entendu à la 1930. Oui, c'est ça. Bien, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où que ça va être. Mais mon point, c'est qu'au débat des chefs, 0. Mais, OK. De un, c'est sûr qu'ils sont au courant. Pourquoi qu'ils n'en parlent pas? Pour pas semer la panique, je présume. C'est du complot! Non, ça va avec toute mon analyse de la politique au Québec, qu'il n'y a plus de vérité qui se dit. Donc, on débat de choses qui, finalement, ne sont pas les préoccupations des gens. La plupart des gens, aujourd'hui, savent. Là, ceux qui ont des hypothèques, là, ils se demandent comment ils vont pouvoir arriver. Là. Hein, quand tu dis que ton renouvellement s'en vient, mettons, dans 6 mois, puis que tu vas doubler ton paiement hypothécaire dans 6 mois, il y a beaucoup de gens qui ne survivront pas. Oui, mais c'est ça que je trouvais un peu, pas hypocrite, mais je trouvais bizarre hier au débat, parce que c'était très centré sur l'environnement. Hein? Tu sais, déjà, là, peut-être pas la CAQ puis le Parti conservateur, mais les autres partis sont très axés là-dessus. Alors que je me disais, les gens qui écoutent, la plupart des gens à la maison qui écoutent, ils sont ici, ont la misère à payer leur épicerie, ils n'en ont rien à cirer du virage vert. Là. Moi, je me disais ça. Mais pourtant, c'est l'enjeu le plus important de notre siècle. Oui, et
Ben ça, c'est toi qui le dis. Oui. Non, par je vais contre, expliquer pourquoi. oui, mais tu vas expliquer pourquoi, mais je comprends. Et, mettons, Québec solidaire est très centré là-dessus, mais encore là, ils mentent, ils disent pas la vraie raison Oui. pourquoi c'est un enjeu important. Et c'est ça le problème. Les gens en ont marre de se faire mentir, puis on n'est pas d'accord là-dessus. Tu dis qu'ils n'ont pas le choix de mentir. Moi, je pense qu'il n'y a rien comme la vérité. Non, sur cet item-là, qui est l'environnement, je ne vois pas pourquoi ils mentent. Non, constamment. effectivement. C'est pourquoi Il me semble que les mentent? gens, ils sentiraient plus l'empressement de vraiment d'adhérer à ce virage-là s'ils savaient la vérité, que là, tout le monde s'en fout parce qu'ils se disent, ben là, l'économie est plus importante, on n'est pas capable de payer notre hypothèque, payer notre épicerie, faire vivre notre famille. Fait qu'on va en parler un petit peu de pourquoi. C'est quoi la vraie chose en arrière de ça, l'environnement? Mais là, ça, moi, je sais où tu t'en vas, là, mais c'est la vraie affaire. Là. C'est pas une théorie. C'est pas une théorie, ça arrive. Là. Tu le sais 100% que ça arrive puis ça s'en vient. Je vais te laisser l'expliquer, là, parce que c'est un peu nébuleux ce qu'on dit. Puis Ouais, c'est un peu on l'a nébuleux. pas expliqué. Mais, moi, j'ai travaillé en informatique pendant 25 ans, dans l'industrie du pétrole. Ouais, j'ai travaillé pour les plus grandes pétrolières au Canada puis aux États-Unis. Le monde de l'industrie savent savent ce qui est en train de se passer. Les énergies fossiles sont en diminution. On n'est pas capable de produire plus qu'on les produisait auparavant. Puis, les besoins augmentent de plus en plus. Donc, ça se produit, c'est ce que tu dis, qu'on est capable d'en produire. Ça On n'est se pas renouvelle. capable d'en sortir. Non, ça ne se renouvelle pas. C'est un produit. J'avais déjà entendu dire que ça se renouvelait. Non, c'est absolument non. Donc, à un moment donné, tu as épuisé réserve et c'est fini à tout jamais. Puis, je mets au défi n'importe qui d'aller voir combien il nous reste de réserves. C'est secret. OK. Il y a des chiffres là, des gouvernements, mais si tu regardes les chiffres, ils n'ont pas bougé depuis 30 ans. C'est le même inventaire qu'ils ont supposément de produits Puis toi, non travailler raffinés. dans cette industrie, tu sais c'est quoi le secret. Mais c'est un secret, mais pourquoi c'est un secret? Mais c'est même pas un secret. Ça Mais fait, les ça gens fait sont pas au depuis- courant de ça. Non, ça fait depuis 30 ans que tout le monde se chicane. Ça va être quand peak oil. Right? Oui, Le mais moment on dirait où que on va- c'est plus d'actualité. Ce n'est plus, mais c'est... On parle que, mon Dieu, là, on pollue la planète, puis il faut faire le virage vert à l'électrique pour sauver la planète. Mais la On dit pas que c'est parce réalité en qu'il n'y a arrière de plus de gaz. La réalité en arrière de ça, c'est plus qu'on manque de pétrole. Puis qui ont été tellement irresponsables peut-être pas irresponsables, mais ils ont retardé la transition. Mhm. Puis là, ben, on tombe dans l'urgence. Et pourquoi? Parce que, bon, les pétrolières faisaient des milliards, donc ils voulaient continuer. Pourquoi ils ont retardé autant? Je pense que c'est toute la question de la résistance au changement. Qui est très présent, on le Elle sent est aujourd'hui. partout, elle est dans tout. Donc, c'est pas si débile que ça, le parti, le Québec solidaire, puis ces programmes-là qui sont très, très centrés sur... Mais ils font tous la même chose. Ben, la pas la CAQ CAQ, aussi. Oui, la CAQ aussi, on va en parler un petit Éric peu. Duhem, il veut quand même, lui, miser sur nos propres ressources Ouais. ici, puis les hydrocarbures. Il veut qu'on soit autosuffisant au niveau énergétique. Dans un contexte de transition. Oui, c'est vrai qu'il le mentionne, tout en faisant la transition. Mais est-ce qu'ils sont au courant de ça, eux? Ils sont... Je suis... Ben, s'ils ne sont pas, ils Ça dorment en manque, quelque- là, ça ouais, fait... ils dorment ouais. en quelque Ils part. font pas bien leur job. là. Non, OK. non. Donc, ils sont au courant, mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Pourquoi, on ne sait pas. Je me le demande. Right? J'essaie de trouver... Je ne suis pas un complotiste, donc je ne leur inférerai pas des raisons. Oui, oui. Mais... Même en tant que complotiste, ça pourrait être quoi la raison? Tu sais, pour pas semer la panique? Ou... Oui, peut-être ça. Ou comme je disais, quand tu dis les vraies choses telles qu'elles sont, ben là, la société va prendre une direction que tu veux peut-être pas qu'elle prenne. Puis je continue de penser que c'est comme ça, à force de garder des secrets, de ne pas être authentique, transparent avec la population et de mentir, parce que c'est Oui. pas juste de garder des secrets, c'est mentir. Mais à force de faire ça, c'est ça qui fait que la montée du complotisme. Là. Ben, Que les puis- gens paranoïent, puis ils croient plus rien, ils croient plus en les autorités. Puis là, on Puis ils ne s'en croient va. pas au changement climatique avec raison. Ben Parce oui. qu'on ne sait pas si... Moi, ma position sur le changement climatique, c'est que
c'est sûr que plus on pollue avec de l'essence, tu sais, on pollue avec l'essence, c'est polluant. Il y a certainement des impacts. Quel impact? Je ne sais pas. Mais on dit aussi que les voitures électriques, les batteries, tout ça, c'est très polluant aussi. On en a parlé. Mais je pense que la première des choses que les gens devraient se dire, c'est que personne n'a peur des changements climatiques, mais tout le monde devrait avoir très, très peur de manquer de pétrole. Parce que si on manque de pétrole, si tu imagines... Mais justement, ils veulent tellement nous faire peur qu'ils nous disent la vérité. Là, on va avoir peur pour vrai. On va avoir peur pour vrai. Mais c'est vraiment étrange de bord, parce qu'ils aiment ça habituellement nous tenir par la peur. Parce que manquer de pétrole, là, on parle de famine, on parle de pauvreté, on parle de manque de tout. Comment on va transporter la nourriture? Comment on va transporter la nourriture? Tu vois déjà dans la transition, depuis le début de la COVID, même Arruda l'avait dit, au début, ça m'avait surpris, elle avait dit, il faut produire localement. Puis il disait, je vais le paraphraser, c'est que quand on va sortir de la pandémie, on va être une société très différente. Mais c'était déjà commencé. Dans le fond, la pandémie, je crois pas que tu crois que c'était un plan, que c'était prémédité. Non. Moi, je crois que ça prenait une bonne crise pour pouvoir implanter ces changements-là. Parce que c'est tout le temps ça. Sinon, ça n'aurait pas passé. Je ne sais pas si tu as déjà lu un livre de Naomi Wolf, je pense, ou Campbell. Je pense Campbell ou Wolf, je ne me souviens plus de laquelle. De shock therapy, la thérapie du choc. Ça ne veut pas dire que les crises sont créées par le gouvernement. Mais... Ils profitent de la crise. Ils utilisent la crise pour... Tu sais ce que je pense sur cette histoire de COVID, là? Oui, peut-être. Elle a été certainement amplifiée pour, justement, partir cette transition-là qui est nécessaire. On ne va pas se mentir que le Forum économique mondial parle d'un grand reset, puis les présidents, les autorités parlent qu'il faut faire un grand reset. C'est pas une théorie du complot. Le grand reset, ça serait justement le tournage. Le grand reset, oui. Ben non, c'est parce que c'est toute notre économie, notre système économique depuis le début de l'ère industrielle, là, il est basé sur la croissance économique. Et là, on s'en va vers une direction qui est complètement opposée. La croissance économique, ça veut dire on a de plus en plus d'énergie. De plus en plus d'énergie pour faire rouler de plus en plus de machines. Les ordinateurs. Dans ce temps-là, c'est les machines à vapeur. Après ça, ça a été les machines à gaz. Après ça, les machines électriques. Et tout ça, il y a des millions de véhicules à travers le monde maintenant. On est comme pogné dans ça, là. On ne peut pas facilement sortir de ça. Puis... Ça prenait une bonne crise. Ça prend une bonne crise. Puis, tu sais, le pétrole, là, ça fait que ça va faire comme ça. Tu sais, ça a pris 100 ans avant de monter jusqu'au bout. Ouais. Ça va redescendre tranquillement. Le problème, c'est que quand ça commence à redescendre, c'est là que l'on perd la croissance. La transition n'a pas été faite assez vite. Mais qu'est-ce que tu penses, si je reviens au débat des chefs de jeudi, qu'est-ce que tu penses justement de ce que propose Éric Duhem, qu'on soit autosuffisant énergétiquement parlant? Pourquoi que ça se fait pas, ça? Pourquoi que... Il me semble ça me semble une bonne idée. C'est une bonne idée quand tu y penses juste comme ça, vite. Oui. Quand tu regardes où on est, qu'on a besoin de... On a besoin de donner les coups de pied là, dans le cul à bien du monde. Mm-hmm. Oui, mais hey, c'est dur de se soucier de l'environnement ou du virage vert quand les gens sont pris à gorge. Oublie l'environnement. Puis oublie les gens. Parce que l'environnement n'est pas en danger. Là. Au Canada, Stéphane, là, modèles... il y a quoi, 1% du pays qui est habité? C'est des vastes forêts. Oui, je veux dire, c'est de la nature partout. Là. Sauf que le modèle qu'on utilise financier arrive à son bout. C'est ça aussi, peut-être, le Great Reset. Il n'y a rien comme dire la vérité au peuple, je pense. Oui, mais c'est parce que, comme je te dis... Comment on peut être plus choqué qu'est-ce qu'on vient de vivre? Là? Quand même qu'on est choqué un peu, on est capable d'en prendre. Oui, mais...
c'est tradition. Hein? C'est même Ils ont écrit dans la toujours Bible, fait il faut ça. aller dans la vérité, la vérité, la vérité. C'est pour toi-même. Hein? Ah, C'est pour toi-même. OK, c'est dire la vérité à soi, je comprends. Ouais, Je suis quand même pas d'accord avec les politiciens qui mentent. Non, mais c'est une tradition qui date de longtemps, longtemps. On garde ça pour nous autres, puis on leur dit pas qu'est-ce qui va arriver, puis ils subiront. C'est Ouais. pas parce que c'est dans la tradition que c'est bon, par C'est contre. pas- Là. Ben oui, mais La va aussi société, loin- elle s'en va sur le diable depuis la nuit des temps. Là. Va Il est aussi temps loin. qu'on fasse un changement. va aussi loin que Machiavel, là, dans les années 1500 ou 1300, je me souviens plus, je pense que c'est 1500 Machiavel. Puis lui, son livre, Le Prince, c'est tout sur comment garder le pouvoir, puis comment contrôler les peuples et toute la C'est pour ça qu'il a été diabolisé quand on dit que c'est machiavélique. Machiavélique, oui, c'est ça, mais mais ça date de bien avant ça. Je veux pas sauter du coq à l'âne, là, mais tu m'as dit quelque chose hier qui m'a vraiment marqué par rapport justement aux élections. Tu as dit que c'est la dernière fois qu'on va connaître une élection traditionnelle comme ça. Ça Je le pense. C'est quand même fou de dire ça. Là. Moi, je le pense parce qu'il y a une grande, grande crise qui s'en vient. On sait pas, moi, je sais pas comment elle va pas dans se 5-6 présenter. ans, là, non, comme dans les prochains mois. C'est ça. On est là-dedans. On est dans la crise. Là. Écoute, oui, effectivement. il y a des pays là, qui sont complètement faillites. Là. Il y a pas des petits pays. Là. Il y a la Turquie qui sont dans la chenoute, Venezuela, Cuba. Est-ce que ça se peut que les médias nous gardent dans une espèce de bulle parce qu'on est en campagne électorale? Puis, je pense que ça a peut-être dû à ça, pas juste ici au Québec. Aux États-Unis aussi, la campagne commence. Hein? La grande campagne des midterms commence. C'est pour l'élection en fin novembre. Oui, je pense que après les élections, ça va peut-être être... Ça va swinger la baquette. Oui, c'est ça. Puis on ne sait pas comment que ça va se dérouler. Ce qu'on sait, que ça va être une grosse crise, puis qui va changer beaucoup de choses dans la société. Moi, je pense que ça va être pour le bien, parce que notre système financier... Oui, mais c'est ça, on a différents... Notre pour système le bien! financier... On n'a pas des autorités qui veulent notre bien. Notre système financier a fait son temps. Tu sais, t'es la preuve même. Tu t'es fait congédier de la CAQ parce que tu t'es opposé au discours dominant, puis tu crois encore aux autorités. Non, mais non, je te dis Tu sais qu'ils sont pas bien intentionnés. Je te dis pas. De mentir, ça veut pas dire que tu es mal intentionné. Mais obliger les gens à se faire quand ils voulaient pas. C'est qui s'est pas fait vacciner? Je comprends pas ta question. C'est 10 C'est les rebelles. Ouais. C'est les rebelles. Les rebelles, c'est des gens qui... Les non-conformistes. Les non-conformistes, c'est ça. On n'est pas nécessairement rebelles. Moi, je suis pas là. Non, sans être rebelle, non-conformiste. Hein? Ou des gens qui sont... tu sais, il y a des gens qui... C'est des athlètes ou des gens qui prennent soin de leur santé, qui mettent pas n'importe quoi dans leur corps. Oui, mais ils ont tous compris que c'était de la bullshit. Ben, moi, quand même, honnêtement, là, tu sais, le vaccin aurait... C'est pas ça embêtant de parler de vaccin sur cette plateforme. Mais admettons que ça aurait sauvé tout le monde, là, il aurait été efficace. J'en voulais pas plus. Là. Non. Moi, si j'ai à développer une grippe, je veux développer une grippe, me nettoyer, puis c'est tout. Je veux pas. Moi, je prends pas de merde de même. Là. Je prends pas de médicaments, je prends pas de. Je veux rien savoir. Donc, ça va au-delà de qui était pas efficace. Là. Oui, mais bon. Sujet, c'est pas vaccin. Mais c'est juste pour dire. Mon point, c'est qu'on n'est pas. Moi, c'est ça qui. C'est ça le point déclencheur, même si j'avais des doutes avant, mais qui fait que tu sens que c'est pas pour notre bien. Là. Il y a des stratégies de communication en arrière de ça. Puis je les connais pas. Puis ils ont des cabinets. Ils ont des cabinets énormes de communication qui travaillent pour eux. Mackenzie, on les salue. Mackenzie, oui, c'est ça, c'en est un. Puis, regarde, ce cabinet-là travaille avec tous les autres gouvernements. Puis, mais c'est quand même des grands génies qui se mettent ensemble pour manipuler la population. Ouais. C'est pas pour, oh mon Dieu, on va prendre soin d'eux. Nos petits moutons, on veut leur bien. Là, Amélie, on vit pas dans les calinours, ça a toujours été comme ça. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Donc, on s'est toujours fait mentir, puis on n'a pas eu la chance d'être exposé à la vérité. Encore là, on le voit en campagne électorale. On va l'être bientôt parce que ça va cracher en gros. Là, on s'en va vers une catastrophe. Alors, toi, qui tu penses? Bien, je veux dire, on se doute que François Legault va remporter cette campagne. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? Tu crois que
François. Ben- Le pire, c'est que autant que c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il a fait une belle performance. Ça m'énerve de le dire. Puis je trouve qu'il a bien performé hier. Il faut dire que Pierre Bruno était un peu de son bord, là. Ça l'aidait. Là. Oui. Mais il a bien paru. Il n'a pas eu l'air d'un cave. Là. Moi, je pensais qu'il aurait l'air ridicule. Je pense pas qu'il y ait un cave là-dedans, dans les 5. Il n'y Non. en a pas un qui est cave. Non, ils là-dedans. ont tous tiré leur épingle du jeu, là, je dirais. Puis ils ont des contraintes que j'aimerais pas avoir. Moi, si j'étais à leur place, puis j'aurais à dire toutes les menteries qu'ils disent, Ben juste Moi, je d'aller serais pas à l'aise. s'exprimer comme ça. Puis, moi, je me disais, comment ils font? Il faut qu'ils expriment leur idée à une vitesse astronomique parce qu'ils se font interrompre. Puis il y a le stress là-dedans. Puis, oh mon Dieu, Puis quand le même, là, monde- je serais pas capable. les gens ne suivent pas nécessairement tout ce qui se passe dans l'économie, dans le monde, sur la crise climatique. Qu'est-ce qui est en train de se faire un petit peu partout dans le monde là-dessus? La transition, elle est rendue où? La transition. Il y a tellement de mésinformations sur tout ça. Tu sais, regarde, un exemple. J'ai vu, je pense, il y a une couple de semaines, une émission à Découverte de Radio-Canada. Ah, mon Dieu. Oui, c'est l'émission... Mon émission préférée. Ouais, non. C'est rare que j'écoute la TV, mais cette émission-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai écoutée. Ils ont descendu les voitures électriques. Intéressant. Donc, mais ça dépend des lobbies. J'imagine qu'ils sont financés par les voitures, les concessionnaires automobiles, puis ils font de Je l'argent sais avec pas. les voitures à essence. Il y a une émission comme Les Découverte. vendeurs d'auto, ils n'ont pas l'air d'aimer les voitures électriques. Mais non, parce que les concessionnaires automobiles font à peu près 50 de leur chiffre d'affaires en réparation. Puis moi, j'en ai une voiture électrique. Une belle C'est Tesla. une Tesla. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai. 0 fois au concessionnaire. 0 problème, 0 changement d'huile. Il n'y a pas de changement d'huile d'une voiture Ça doit être électrique. plus complexe à réparer aussi s'il y a un problème, non? J'en ai pas eu. Donc, OK, c'est parce que c'est pas payant. Non, mais il n'y a rien qui peut briser là-dedans, à part les éléments mécaniques après 10 ans, là, comme la transmission, pas transmission, mais les suspensions, des affaires de même après un certain temps. Mais il n'y a rien dans la mécanique qui peut booster un moteur électrique. Mais tu m'avais fait remarquer la même chose par rapport aux journaux. Souvent, il va y avoir des articles qui vont Ouais. rabaisser. Puis il y a une propagande aussi. Puis Ouais. moi-même, là, j'adhérais à ça. Genre, ouais, c'est pas mieux, les voitures électriques, ça pollue, puis les batteries, puis blablabla. Alors qu'en fait, c'est souvent dans un média qui est commandité par tel concessionnaire automobile, etc. Fait que, tu sais, il faut tout le temps voir c'est qui ton commanditaire. Dis-moi C'est qui te te paye? paie, c'est ça. Qui te paye? Je te dirais je qui te comprends sert. pourquoi tu Oui, dis c'est ça. Donc, on comprend hier pourquoi Pierre Bruno il a été totalement désobligeant envers Éric Duhem, que j'ai trouvé très ordinaire quand il a dit « Monsieur Duhem, allez-vous gérer les finances du Québec comme vous gérez vos finances? » Hey, c'était-tu ordinaire, ça? Au pire qu'un autre chef l'aurait sorti « OK, ils sont en débat, puis c'est un peu leur game », mais que le modérateur, le médiateur, l'animateur Qui devrait être neutre. qui devrait fermer sa gueule. Il m'énervait. Je pense que c'est le perdant de ce débat, c'est M. Bruno. Il était pas en retraite, lui. Oui, il est Quand revenu allait juste pour sortir les animer. dynamites, Non, mais j'ai pas... Je sais bien, je me suis dit en même temps, c'est difficile parce qu'il doit maintenir l'ordre, puis il y a tant de temps pour tel sujet, mais tu sais, à un Ouais. moment donné, il y avait comme un débat vraiment excitant entre Lui, il Legault et participait au Duhem. débat, lui. C'est genre, ta gueule, laisse-les! Laisse-les faire, c'était le plus beau moment du débat. Ouais. Ah non, c'était très mauvais là, à son niveau. C'était pas. Puis il n'a jamais interrompu M. Legault. Non. Tu sais, c'était très complaisant. Non, on voit ça fait longtemps que je pense que c'est plus un secret. Là. Non, On voit c'est qu'il y a ça. un billet Oui. des médias. C'est pas très subtil. Non, c'est vraiment plus subtil. Là. Mais tu sais que Stéphane, on parle de politique puis du débat depuis tout à l'heure, mais selon toi, le changement, selon moi aussi, ne va pas passer par la politique. Tu sais, c'est pas les politiciens qui vont trouver la solution à tout ce chaos. Là. Tout est politique. Là, toi, tu parles de la politique comme on la connaît Comme on la aujourd'hui. connaît, corrompue. Corrompue comme on la connaît aujourd'hui. Oui, comme a toujours été un peu... Non. Non? Non, Y a-t-il une époque où il y avait des... À tous les changements de système, il y a une nouvelle gang qui s'amène. Tu sais, que tu prends la dernière fois que ça nous est arrivé, la nouvelle gang, c'était les laïcs, right? Avant, c'était les prêtres qui menaient tout. Ouais. La nouvelle gang qui est rentrée dans les années 60, c'est les laïcs. On a tout
tasser les religieux. Puis, On est tombé plus dans la science puis le cartésien. puis au début d'un cycle comme celui-là, ce sont les personnes engagées. Hein, ce sont des personnes qui ont une vision pour le futur, mettent en place la vision. L'assurance maladie, ça a été mis en place. L'assurance chômage, tous les programmes sociaux qu'on a aujourd'hui ont été mis en place dans ce temps-là. Les hôpitaux, les écoles, comme on les connaît aujourd'hui, les polyvalentes énormes, tout a été mis en place là. Il y avait une vision dans ce temps-là, puis la vision, tranquillement, avec le temps, se perd. Fait qu'on fait des choses, et on ne sait plus pourquoi. On ne sait plus pourquoi. C'est comme par automatisme. C'est de là, je te parle des États généraux, c'est de dire, OK, on fait ça aujourd'hui, là. On a-t-il encore une raison de le faire? Un exemple, les syndicats. J'ai rien contre les syndicats. Quand on a mis les syndicats en place, il y avait un besoin pour ça. Quel était ce besoin-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ce besoin est encore là? Puis est-ce qu'ils font encore la job qu'ils faisaient? Non. La réponse est non. Dans ce temps-là. Les syndicats sont plutôt du bord des compagnies, non pas du travailleur. C'est du bord des patrons. Peut-être, mais c'est ces questions-là qu'on n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir, dire, OK, regardons, là, jasons. Dire, est-ce que les syndicats font encore l'ouvrage qui était prévu au départ? Mais ça, c'est le citoyen qui doit... Tu sais, des initiatives citoyennes qui doivent se rassembler puis discuter. Mais même s'il arrive, juste... ah oui, on a une bonne idée. Quel pouvoir on a? Il n'y en a plus de démocratie. C'est juste un exemple. Mais tu sais, il y a toutes les institutions qu'on a en place, il faudrait faire le même exercice de dire, est-ce quand on a mis en place là, on voulait résoudre un problème? Est-ce que le problème est réglé? Puis est-ce que ces institutions-là ne sont pas superflues aujourd'hui? Mais oui, mais c'est ça, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui pourraient avoir des merveilleuses solutions, des bonnes intentions, mais le système en place il est trop puissant là, pour Oui, bien c'est pour ça qu'il faut que ça vienne de l'extérieur. Faut que ça vienne... Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, en fait. Bien, c'est le peuple qui va... Parce que mais là... il ne prend pas son pouvoir. Il a le pouvoir parce que le dollar, c'est notre pouvoir. Mais on lui, tu sais... Oui, mais ça ne sera plus. Parce qu'on n'aura plus de dollars. Non, parce que tout va changer, là. Faut que tu te mettes dans la tête que tout est en train de changer à une vitesse grand V. Tu sais, on parlait des voitures électriques. Pourquoi ils bâcheraient les voitures électriques? Parce que je pense qu'il y a 2 milliards de voitures sur la planète. S'il faudrait remplacer toutes ces voitures-là... Ils ne fournissent pas. Ça serait pas ridicule. Juste ça, c'est cher aussi. C'est très cher. Ça serait ridicule de le faire. Parce que là, la technologie, on est sur... puis là, je vais mettre un petit clip que j'ai vu ce matin sur Twitter. Une voiture autonome. C'est une Tesla. Qui est sur un trajet de whatever, je pense de 20 minutes, complètement autonome, sans aucune interaction avec le... On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Bien, ça me plaît bien de pouvoir lire ou faire d'autres trucs pendant que ma voiture se conduit toute seule. Mais là, fait qu'imagine-toi, là, ça va tuer, ça, les voitures autonomes, tous les taxis, ça va tuer toutes les puis les camions autonomes. Économiquement, ça va faire mal, comme tous les changements. Notre système économique, il ne peut pas être pour ça. Il est fait pour la croissance. Mais toutes les révolutions comme ça, ils créent des crises du genre, mais il y a d'autres emplois qui se créent, puis il y a un équilibre. Oui, mais pas là. Là, on est dans un... C'est très différent. Un cul-de-sac. On a un cul-de-sac, là. Parce que non seulement il y a les voitures autonomes, mais il y a la robotique. Mais ça revient à ce qu'ils disent, là, tu vas peut-être me dire que je tombe dans le complot, mais c'est pas du complot, c'est ouvert à tous, ça. Le Forum économique mondial qui dit « Vous ne posséderez rien, vous serez heureux, tout va être disponible, tu vas louer ta voiture, elle t'amène quelque part, c'est terminé, tu n'as plus besoin de posséder rien. » Non. Donc, puis ça fait des années qu'on entend parler du New World Order, que maintenant je dirais que c'est comme le Great Reset, puis peu importe
on y va pareil. Ça Quand s'en même vient. que vous allez résister, là, les petits moutons Non. noirs, là, résistants, ça s'en vient pareil. En voulant dire, lâchez prise. C'est inévitable. Puis tout le monde qui parle contre, ben c'est ça la résistance au changement. Parce que on parce peut que- dire que les complotistes, ils résistent à ce changement-là, mais c'est parce que c'est vrai que ça fait peur ou que ça nous mène. Ce contrôle-là où ils veulent nous amener, là, c'est un contrôle pratiquement totalitaire. Là. Ils veulent rentrer dans notre corps, Mais pratiquement. quand tu... là. Ouais, mais ça, c'est pas sûr. Mais quand tu y penses, Ben, c'est là, pas sûr. Ils le disent ouvertement, là. quand tu y penses, là, il va y avoir bien moins de contrôle. Si on ne possède pas un véhicule, puis que tu as le contrôle de caler un véhicule, puis qu'il va être là en avant de chez vous en 1 minute, Il y a des puis aspects que intéressants. ça coûte le centième du coût pour te déplacer Ouais. que ça coûte actuellement, ben tu as bien plus de liberté parce que là, tu n'as pas de paiement incroyable à faire sur tes voitures, d'assurance. Oui, mais nous, on possédera rien, puis on va être heureux, mais La les question, grandes corporations, eux, vont s'enrichir, puis ils vont tout posséder, puis toute tout la question, contrôler. toute dans la le question fond. est là. Puis moi, je veux pas qu'ils contrôlent toute ma vie, qu'ils sachent toutes mes moindres pensées. Là. C'est rendu qu'on pense à quelque chose, puis on voit une pub sur Facebook. Toute la question est là. Parce que On est presque là. si ça continue comme ça, C'est trop, là. ben, il va y avoir 2, 3 compagnies qui vont contrôler tout, puis nous autres, on va tous mourir dans la famine. mais fait que c'est c'est- ça, tu c'est comprends, pour c'est ça le qu'on système- résiste. Non, mais c'est pour c'est ça le qu'on le veut pas, ce système grand financier. reset. C'est le système financier au complet ou même le capitaliste tel qu'on le connaît. Parce que si juste tout est fait, tout est robotisé, puis qu'il n'y a plus personne. Puis personne n'aura besoin de travailler dans ce monde-là. Donc, le Puis on va capitalisme recevoir un des montant par ressources, mois en plus. le capitalisme des ressources comme on le connaissait, qu'on connaît, il disparaît, là. Parce que tout est fait par des non-humains. Tout, à la fin, tu sais, c'est pas là, mais toute la robotique, tu sais, déjà, on parle déjà des restaurants complètement 100% automatisés. On parle des épiceries 100% Complètement déprimant, automatisées. ça. J'aime ça C'est me faire déprimant. servir par un humain, moi. Bien, une fois qu'on va être libéré de tout ce travail manuel-là, je suis sûr qu'on va se réinventer, l'humain. Bien, justement, on va monter en conscience, puis on va Oui. se rendre compte que, mon Dieu, on se fait traiter en esclave. Ça sera Ben, pas mieux. On le naît des esclaves depuis... Oui, on est. on est. Mais on se comporte en esclave, mais on n'est pas des esclaves. C'est pas qui nous sommes. C'est pas qui nous sommes. Donc, Mais là, pourquoi là, qu'on n'irait pas plus vers qui nous sommes réellement plutôt que de s'enfoncer dans l'esclavagisme de ce grand reset? Est-ce que tu crois que c'est inévitable ou on peut... c'est inévitable. Mais ça sert à quoi de se battre? Bien, ça sert à rien de se battre, mais ça sert à quoi d'en parler puis d'avoir peur de ça? Puis c'est inévitable. La peur, c'est la constance. C'est pas le bon mot. C'est Ouais. parce qu'on milite contre ce Sans savoir vraiment ce qui se passe. Oui, c'est parce qu'on comprend pas nécessairement pourquoi. Tu sais, on pense que c'est Oui. juste les élites, c'est des gros méchants qui veulent nous contrôler, mais il y a quand même une intention derrière Oui. qui est peut-être pas si machiavélique, mais en même temps, il y en a du négatif. Il y a les deux côtés. Là. C'est sûr Tout qu'il y n'est a pas du- blanc ou noir, C'est sûr qu'il y a finalement. du négatif parce que... Ben, on n'en veut pas. Je veux pas être checké 24 heures sur 24 puis qu'on connaisse tous mes moindres déplacements. Puis... Non, mais c'est là les conversations qu'il faut avoir parce qu'il y a des gros problèmes d'éthique dans toute l'intelligence artificielle qui est en train de se produire. Je Là. veux pas qu'on m'oblige Maintenant, à là- mettre des substances dans mon corps que j'ai pas envie. Parce comme ils ont qu'aujourd'hui fait. même- Imagine si on fait ça pendant le COVID, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là, vers où on s'en va. Aujourd'hui C'est même, genre, hein. t'as plus accès à rien. On te donne plus ta paye à chaque mois, là. Tu l'auras pas si tu te fais pas... Oui, c'est ça. sais? C'est ça. Toutes les considérations éthiques, personne n'en parle. Puis même aujourd'hui, on se fait traquer. Hein. Tu vas sur Internet ou même avec ton téléphone. Ouais, effectivement. Ces grosses compagnies-là, énormes compagnies-là, savent ce que tout le monde font. On fait juste parler... Pour vrai, on parle d'un truc, puis tu vois des pubs sur Facebook. c'est là, ça. tu sais. Fait que c'est fou quand même. hein. Fait que tout ça, les discussions, on les a pas eues. Puis c'est déjà comme ça. On est déjà traqué à 100 Tu sais, pourquoi? Pour nous vendre de la publicité. Mais y a-tu de quoi de plus inutile que de la publicité quand tout est rendu pareil? Effectivement. Tu sais, On n'aura plus besoin de publicité. on n'aura Tout plus va besoin. Fait que,
mets-toi dans Moi, ça l'idée. m'allume pas, ce plan-là. Ça t'allume pas? Je pense, tu dis que c'est inévitable. Je pense que le peuple a quand même le pouvoir de dire non. Je pense pas que c'est un plan. On n'est pas obligé de faire ce grand changement-là. Il y a d'autres solutions. Je pense pas que c'est un plan. Puis il n'y a pas d'autre solution, c'est inévitable. Si quelqu'un avait dit en 1920, ah non, moi, tes affaires à essence, là, ton chariot à essence, j'en veux pas. Moi, mes chevaux sont plus fiables que toi. Écoute, ils peuvent ramener les chevaux s'ils veulent. Ils peuvent passer aux voitures électriques. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est la société d'ultime contrôle, de surveillance qui ne m'intéresse pas. Et je veux rester Alors, libre. on est en plein dedans. Ça Ouais. t'intéresse pas, mais tu as un téléphone, puis tu te fais traquer tout le temps. Tu mets des vidéos sur YouTube. Tout le Oui. monde sait ce que tu veux dire, ce que tu penses. Tant que j'ai la liberté de... Ben, tu l'as pas. Ton téléphone te traque partout. Non, j'ai pas la liberté parce que j'ai subi des conséquences quand même à mes tu t'es prises fait de ramasser, c'est position. ça. Mais on m'a pas quand même attaché de force et Ça va venir. éjecté. Ben oui, ça va venir. Merci de m'encourager. C'est comme... Non, je pense pas que ça va aller jusque-là. Je pense pas que ça va aller jusque-là. c'est quand même intense, là, tu sais, de C'est dire que intense. tu serais... parce que là, il y aurait un revenu universel pour tous, sans qu'on ait On le besoin de sait pas. travailler. On le sait pas, mais il y a certainement quelque chose qu'il faut changer. Tu sais, mettons, Parce que si tu tu peux coupes pas la avoir swing, une ah, compagnie. t'as pas fait ça, clic, on te coupe tes revenus ce Parce qu'il faut mois-ci. avoir une compagnie qui contrôle le monde au complet. Puis Bon, on n'est pas loin de ça, là. Déjà, il n'y a Oui. pas grand compagnie qui contrôle tous les médias, donc qui contrôle le Contrôle, cerveau oui. de la population contrôle ce que les entière. gens pensent. C'est grave, puis ça marche. Ça marche. Ça marche. On le voit, là. On a passé à travers 2 ans et demi de la pire pandémie avec les pires mesures. Puis regarde, François Legault va se faire réélire Et avec ils 100 ont députés. adhéré à... Puis le pire, là, c'est moi, je pensais, quand ils ont parlé là, pendant 2 minutes de ce sujet-là, puis je me disais, Duhem, il va te la ramasser solide. Non, Legault, il a bien paru! Ouais. Ah, j'étais traumatisée! Il a Ouais. dit, Ah, c'était pour sauver des vies, nanana. Puis tu sais, je me suis dit, ah, c'est Tu sais, sûr que tu- ma tante Ginette, elle le trouve extraordinaire. En 2 minutes, tu peux pas faire un... Non, non, c'est ça, ça prend. Je sais pas, le prochain débat, jeudi, Ça va être la même affaire. mais je pense que c'est pas des duels comme ça. C'est un autre format. En tout cas, j'espère que ça va être plus intéressant que moi, je veux pas voir. Ça va être la même Les affaire. autres m'intéressent pas. Je veux voir Legault puis Duhem qui se chamaillent. Ça va être la même affaire. Mais on En n'aura tout cas, pas... très déçu. C'était quand même divertissant, mais très déçu. Et je tiens à spécifier que c'est pas parce que je crois soudainement à la politique, c'est j'aime bien le film. Le film est intéressant. C'est ce que je me suis fait dire. Mais oui, mais t'es pas cohérente parce que tu dis que la politique, ça sert à rien, ça va pas passer par là. Ben oui, mais le film est le fun, puis j'aime ça voir Éric Duhem aller, je le trouve intéressant. Oui. Mais je pense qu'il l'a joué safe hier, puis ça doit être une stratégie calculée de son côté. Il fallait pas qu'il soit trop Parce que le violent. monde Parce que est qui écoute TVA, ben c'est ceux qui sont pas vraiment de son bord, donc il fallait qu'il Oui. soit plus dosé. Parce que le monde est écœuré d'en entendre parler de la pandémie. Exact. Fait qu'il a peut-être aussi modéré à ce Oui, niveau-là. parce que le monde a changé de poste. C'est ça. Puis il aurait dit, oh mon Dieu, il est méchant, puis il s'abat sur François Legault qui nous a sauvé la vie pendant la pandémie. Oui. Grâce à lui, on est en vie. Je t'ai demandé tout à l'heure qui tu croyais qu'elle allait gagner, évidemment, François Legault, Oui. mais est-ce que tu crois que Duhem a des chances d'être l'opposition officielle? Peut-être. Ça Mais- serait excitant. Bon. Ça ne changerait rien dans la grande histoire parce que peu importe qui va être là. Mettons Duhem là, gagnait là, par miracle, là, majoritaire. Là, il se retrouve là avec toute une bande de gens qui n'ont aucune expérience politique. Il n'y en a même pas un là-dedans qui a de l'expérience Pour vrai? politique. Ben, peut-être que ça me rassure plus que du monde qui ont une Ouais, moi expérience aussi. à mentir. Moi aussi. Puis, Sauf qu'ils vont arriver là, et puis ils vont se faire mener par le bout du Ouais. nez par les hauts fonctionnaires. C'est eux autres qui mènent. donc, c'est pas Même vraiment aujourd'hui. ceux, ces pancartes là, qui mènent. Là, tu sais, je veux Non, dire, non, faut non. pas se faire des C'est la machine. La machine est là, puis c'est une grosse Est-ce machine. qu'ils savent? Ah oui, ils savent. Ils savent que ce sont juste des marionnettes à quelque part. Ben, c'est des là. porte-paroles Éric du Duhem, il gouvernement. sait dans quoi il s'embarque. Les porte-paroles du gouvernement. Mais il pense quoi de base s'il est chef d'opposition? Je veux dire, il peut pas se faire porte-parole du gouvernement. Il n'y avait pas d'opposition avant. Là. Non, il n'y en avait pas d'opposition. Mais là, l'opposition, si tu regardes l'opposition qu'il y avait
c'était contre les mesures pandémiques. C'était ça, ça fait 2 ans qu'on baigne là-dedans. C'est là, ça. ouais. C'était à Éric, là, ça, c'était son opposition à lui. Mais si tu regardes le reste de son discours... Ça ressemble à la CAQ. Je te jure, là, j'avais honte de moi-même hier. Je regardais le débat, puis je me disais... Oh non, j'ai honte de vous le dire. Je devrais peut-être pas dire ça. Je me disais vraiment, mon Dieu, mais s'il m'avait pas autant fait chier pendant la pandémie, là, ben probablement que je voterais pour lui. C'est pathétique, hein? Mais c'est parce que c'est pas le gars... Mais en fait, il est plus à droite, là. On va pas se faire des accroires. Là. Legault, il est plus à droite. Là. François Legault, là, c'est le premier ministre. Le premier ministre, c'est pas juste un gars. C'est toute une équipe en arrière de lui. Ouais. Tout le monde pense, puis haït François Legault, ceux qui On haïssent. aime ça l'haïr, c'est le fun. Le monde aime ça l'haïr, Ouais. mais ce n'est qu'une face, un premier ministre. Mais en arrière de D'une ça, idéologie. même Comme la pas, face d'un courant. même pas. Mais toi, tu l'as connu, François Legault? Oui. T'as jasé avec? Oui. Bon, c'était-tu un chic type ou c'était... Quelqu'un de très sympathique. On dirait que ça se peut pas. Non, mais c'est un gars très Il est juste, d'abord, bonhomie. est-ce qu'il était mal intentionné ou lui, il pensait vraiment qu'il faisait la bonne chose? Non, mais C'est juste un... tout le monde a juste fait la même stupide, chose sur hein? la planète. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Si ton boss te dit tu vas faire ça, mon petit De où que gars. ça vient? Ça vient de C'était au plus haut, ben oui, c'est ça. L'ONU, c'est l'ONU qui a tout géré, qui a tout L'ONU, fait les il gère scripts. l'OMS dans le fond. Mais c'est l'OMS, c'est une agence de l'ONU. C'est ça, comme le ministère de la Santé de l'ONU, si on veut. Je pense que l'OMS, c'est une agence de l'ONU. En tout cas, c'est un organisme Oui, l'OMS non fait partie de gouvernemental l'ONU. mondial. Effectivement. Donc, l'ONU, quand les shots Comme de l'UNESCO. l'OMS, oui, on les salue, les gens de On salue l'UNESCO. l'UNESCO. Puis tous ceux de l'université, je sais pas quoi, l'UQAM, là, je sais pas c'est où qu'ils ont fait Je les sais pas titres. c'était quelle université. Je m'en rappelle Ça plus. ça devait être Ils m'ont- l'UQAM, c'est ça. Il faut que ça soit Ah, l'UQAM. j'ai étudié à l'UQAM, Moi moi. aussi. On s'auto-casse. Où je m'en allais, moi, là, avec mes skis. Oui, c'est ça. Donc, l'ONU a collé la shot à l'OMS. L'OMS a collé la shot à tous les pays, puis ils ont exécuté. Tu n'avais pas le Ouais. choix. Donc, le go, il n'y avait pas le choix. Mais je me demande, Ça, je te dis, c'est le premier est-ce ministre. que la plupart sont stupides, puis ont juste dit, on comprend, c'est de la merde, mais on exécute, ou eux pensent que c'est la bonne Je affaire? pense que Legault et toute cette gang-là ne savent pas exactement ce qui se passe en réalité. Mon Dieu, mais tu sais, tu te dis, voyons, c'est le premier ministre. Tu peux pas être un 2 de pique puis te rendre Ouais, mais là. c'est le premier ministre d'une petite province. C'est pas. Quand tu sais, même, on n'est pas. je me dis, mon tu sais, Dieu. on n'est pas l'État de New York, on n'est pas la Californie. On a 8 millions de personnes. La Californie, quoi, 30 millions de personnes. C'est la grosseur du Canada au complet. Tu sais. On est une petite province, mais une province importante. Puis on parlait d'environnement. Tu sais, le plan de Legault, ben, c'est même pas le plan de Legault, c'est un plan qui vient de. Ça fait longtemps que j'en entends parler de la batterie de l'Amérique du Nord. T'as entendu ce qu'il faisait avec ça? Non. Bien, ça, c'est le plan le plus important dans le nord-est américain pour la transition énergétique. Parce que les énergies renouvelables, comme le solaire Mhm. puis le éolien, c'est des énergies qui sont intermittentes. Donc, ça prend un base load. Ça prend quelque chose, ça prend une batterie. Right? Pour dire, quand le solaire arrête pendant la nuit, ça prend quelque chose pour prendre le dessus. Ouais. Si quand le vent se lève, là, on serait bien. Si le vent baisse, ça prend quelque chose. Ouais. Fait que là, tu installes de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, pour une capacité là, extraordinaire pour prendre tout le load de la journée. Right? Puis que c'est ça qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Ils sont en train de faire des gros projets d'éolien offshore à l'océan. Ça ne dérange pas personne, puis personne ne les voit. Puis c'est des énormes projets, des mégawatts et mégawatts là, qu'ils sont en train de faire là. Une fois que ça prend un certain temps avant de tout mettre ça en place. Ouais. Puis là, mais il parle aussi déjà de construire des nouveaux barrages au Québec. Puis de prendre Churchill Falls à Terre-Neuve pour justement servir de batterie. C'est la plus grosse batterie que tu peux pas avoir. Les barrages hydroélectriques, là, c'est l'eau qui monte, là, c'est que ça marche comme une batterie.
Ah ouais? Ben oui, parce que plus l'eau est haute, plus tu te power pour générer de l'électricité. Si tu n'as plus d'eau, tu ne peux plus générer d'électricité. Fait que si tu l'utilises juste pendant la nuit, il va se régénérer complètement tout le temps pendant le jour. Pendant le jour. Tu sais, ça va être toutes les énergies renouvelables qui vont nous venir de New York, d'un petit peu partout. Ça va être comme deux sens. Là. Ouais. La journée, ça va être le sud qui va nous fournir de l'électricité avec toute l'énergie solaire, éolienne puis tout ça. Puis la nuit, nous autres, on va comme ajuster. Là. On va égaliser le load d'électricité partout dans le nord-est des États-Unis. Ça, c'est la solution parfaite parce que ça règle le problème. Bien, il n'y a personne qui parle de ça. Bien, ils en ont parlé, mais ils n'expliquent pas pourquoi ils font ça. Je comprends. Tu sais, ils ont déjà signé des contrats avec Vermont pour passer des lignes haute tension. Le Vermont, je pense le Maine, tout ça. Puis on a signé des contrats avec l'État de New York pour la fourniture d'électricité. On ne leur fournit pas d'électricité. Eux autres aussi vont nous fournir. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait aucun sens? C'est qu'ils parlent du réchauffement climatique. Puis ça ne va pas vraiment chercher les gens parce que Non. le réchauffement Puis climatique... je comprends pas pourquoi Pour moi, c'est un complot. Tu sais, la plupart des gens, ils disent qu'ils veulent utiliser ça pour nous contrôler, pour mettre plus de Mais non. mesures abusives, tout ça. Mais s'ils disaient la vérité, là, mon Dieu, les gens auraient peur. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, s'ils exprimaient vraiment l'urgence, Peut-être qu'ils veulent garder un certain ordre. Parce que si ils disaient la il n'y a vérité... plus d'ordre, là. C'est le Non, feu non, il y a fort. de l'ordre. Il y a encore de l'ordre. Si tu regardes où est-ce qu'on est rendu comparativement à 100 ans, à 100 ans, là, 100 ans, il y avait des famines, il y avait des... c'était Oui, mais incroyable. attends, il y en a du monde qui crève de faim. Il y a 25 000 personnes par jour qui crèvent de faim dans le monde. Il y a de l'abondance pour tous, puis il y en a encore qui Comparé meurent à de ce que faim. c'était avant, on a fait un progrès Mon extraordinaire. Dieu, mais crème, il y a quand même... Souviens-tu- Moi, je sais pas, tu es peut-être un peu C'est- jeune. il Mais y a- moi, tu quand je es passais d'accord la qu'il y a de nuit... l'abondance assez pour tout le monde sur la planète, Oui. mais c'est très mal réparti. Oui. C'est ça, Donc, on a-tu vraiment évolué? ben oui, on a travaillé. Écoute, ça a changé. là. Parce que là, on a la possibilité de répandre les ressources partout et on le fait pas. Il y en a qui On possèdent fait, on toutes les fait. richesses du monde puis ils les gardent pour eux. Oui, mais c'est pour ça que le système a changé. Mais Ça va s'effondrer. Quand j'étais jeune, là, puis je passais l'Halloween, là, on passait avec notre petite boîte d'UNICEF, on ramassait les scènes Ouais. noires pour les Chinois. C'était pour les Chinois, C'était ça? pour les Chinois. Pourquoi? Parce que... Penses-tu que ça s'en allait aux était- Chinois? Oh, oui, je pense que oui. Puis, Moi, je crois pas à ça, l'UNICEF. mais bon, en tout cas, on n'ira pas dans le cas. Mais Je crois comme si c'est une religion. Moi, je crois pas à ça, l'UNICEF. aujourd'hui, ça devrait être les Chinois qui nous envoient des scènes noires. Ah, parce que- effectivement. hein, parce qu'on- Non, mais moi, je pensais qu'on envoyait ça pour les gens qui crèvent de faim en Afrique ou ailleurs. Là. En Chine, ils crevaient de faim. Dans ce À ce temps-là, il y a moment-là? 50 ans. Ah oui, 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 ben oui. Bon, ben ouais, ben je te dis qu'eux autres, ils ont un régime assez spécifique, mais là, ils sont rendus prospères. C'est comme eux, la première Ben, puissance mondiale, Ouais, mais comme underground un peu. on les a aidés là-dedans. Ben oui, Ben absolument. oui, on envoyait nos usines là-bas. Parce que c'était payé, on payait moins cher. On payait au lieu moins de cher, le mais en fabriquer même temps, ici. ça a comme boosté les économies. Puis d'un coup, c'est comme, quand tu pars un char, ouais. À un moment donné, quand il est parti, ça roule tout seul. Nous Ouais. autres, on a fait le starter avec la Chine, puis là, regarde, là, ça roule tout Ça seul. roule tout seul. Puis Ils on sont en fait la- train de contrôler le monde. Ils ont fait la même chose. Non, je pense pas. On fait présentement, depuis un bout, la même chose avec l'Inde. On envoie tous nos contrats informatiques là-bas. Là, moi, j'étais là en Inde. J'ai passé 2 mois là-bas Ah oui? pour travailler. Puis, écoute, les campus qu'il y a là-bas, un campus de 100 000 personnes, là, où il y a des Microsoft, t'as Google, t'as Apple, t'as toutes les mêmes dans le même campus. Tout le monde travaille pour ces grosses compagnies-là, puis les Indiens commencent à bâtir une classe moyenne là, assez Ben, puis c'est des impressionnante. brains en plus, eux autres, là. Ben, c'est parce qu'ils sont tellement beaucoup, c'est tellement de gens. Tu sais, 1 milliard de personnes, 1,4 milliard de Fait que si, personnes. mettons, il y a 10 de la population qui sont des génies, ben ça en fait beaucoup. Ça en C'est fait ça ton plus point. que 10 ici, tu sais. Oui, exactement. Exactement. Donc, il y avait une question par rapport aux élections, encore une fois. La démocratie n'existe plus vraiment. Est-ce que tu crois que c'est décidé d'avance, donc un peu truqué, ou c'est juste la manipulation, la propagande qui fait qu'on amène les gens à voter pour la personne qu'on veut?
Oui, parce que c'est tout artificiel. Hein? Mais tu sais, je veux dire, c'est-tu comme arrangé ou c'est des vrais votes? On calcule les vrais Oui, votes, oui, c'est oui. legit, mais on a manipulé un peu les gens. Parce pense que pas. moi, je fais référence à l'élection américaine, que les gens disaient que c'était une fraude, là. Bien, si tu regardes l'élection américaine, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Je pense pas qu'il y ait eu de fraude électorale, tu sais, des fraudes physiques. Là. Mais c'est quand même surréaliste que Biden a été chercher le nombre record de votes dans l'histoire des élections américaines, là. Oui, mais ils ont descendu Trump pendant 4 ans comme si c'était un monstre. Tu sais, moi, j'ai rien pour Je Trump. comprends que Biden aurait gagné, mais avec plus de votes que Barack Obama a eu, c'est quand même surréaliste. Tu sais, Je suis pas surpris. je suis pas en train de dire qu'il y a eu une fraude électorale. Peut-être que je suis en train de le dire, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais je suis pas je trouve ça surpris spécial. parce que les médias sont forts. Puis il y a eu quand même, tu sais, il y a des gens qui étaient morts, qui ont eu un vote, qui ont enregistré mais un vote. C'est Tu anecdotique. sais, là, le film 2000 Mules, l'as-tu vu? Oui, moi j'ai Puis vu. c'était-tu vrai, tu penses? Je ou- sais pas. En tout cas, mon point, c'est difficile à dire, tu sais, donc, toi, tu adhères plus au fait qu'on est manipulé par la propagande par les médiatique. médias. Mais c'est ça, ben, si tu regardes ici, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. On l'a dit tantôt, il y a un billet clair et net Ben, dans donc, les il y a médias. encore une illusion de démocratie quand même. Donc, le vote compterait quand même, selon toi. Moi, dans ma tête, là, ça vaut plus rien. Même si je sais Pire pas encore si je pire vais que aller voter. ça, c'est qu'on vote pour une personne. Right? On va voter pour Legault, on va Ouais. voter pour Duhem, on va voter... Mais les candidats, les 124 autres, là, les 124 candidats, on sait même pas c'est qui. Il y en a peut-être Ben, c'est 5, sûr, 6 on qu'on vote pour connaît. la tête d'affiche, le représentant. Mais... Ouais, ben là, c'est pas ça la démocratie. On parlera dans un autre épisode, là, comment moi je la vois, la démocratie. Et Je suis toi, tout sûr. est-ce que tu vas aller voter? Je sais pas. Intéressant. Ex-politicien qui décide de ne pas aller voter. Non, j'ai pas dit Moi, que tu sais ce j'irais que je pas trouve? voter. Ben, c'est ça que tu as dit. Non, T'as j'ai dit, dit tu je le le sais sais pas. Ben, c'est ça. Tu le sais pas. Je sais pas. J'ai pas dit que j'allais pas voter. Mais c'est quand même, moi, ce que je trouve louche, c'est qu'habituellement, quand le gouvernement dit de faire quelque chose, tu fais tout le contraire, puis là, tu es correct. Et on se fait dire depuis des années, il faut aller voter, c'est important, il faut absolument aller voter. Fait que je me dis que probablement, c'est pas voter, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à aller voter Duhem quand même. Je sais pas, tu sais, je me dis, ah ouais, il y a un dernier coup. Moi aussi, Juste mais je pour regarde le- à mon comté, puis il est comme... il est dernier, quasiment. Je pense qu'il est le Fait troisième. que c'est ça, toi, c'est intéressant parce que si, admettons, tu décides d'aller voter, tu S'il avait voterais été même pas deuxième. Parti conservateur. S'il avait été deuxième, ben non, mais regarde, Parce que ça si fait je vais comme- voter, je vais Ouais. voter libéral. Ça, c'est ça. Ça, c'est fucké, hein, s'il vous plaît. Puis j'ai aucune affinité avec le Parti libéral. Ben non, j'ai plein d'affinités avec le Parti libéral, parce que je suis un libéral. Mais pas un libéral dans le sens du Parti libéral. Right? De plus, l'idée Ouais. libérale. L'idée d'être libéral, comme Éric Duhem se dit conservateur, mais c'est un libéral. Ben oui, c'est Son- comme... Son, Ouais, son ouais. slogan, c'est liberté. Moi, c'est vrai que c'est Libéral, le ça Parti veut dire- conservateur, mais il n'y a pas grand-chose de conservateur là-dedans. Moi, je trouve ça ironique, d'autant plus que le chef du Parti conservateur, il est gay. C'est tellement drôle. tu sais. Oui, fait qu'il... C'est regarde, comme tout le contraire du conservatisme. C'est Puis quoi le comme, mot que je cherche? on se On se comprend. conservatisme. Conservatisme, voilà. Comme Gabriel Nadeau-Dubois se dit bien à gauche, mais s'il gagnait, s'il devenait premier ministre demain matin, il se transformerait en centre-gauche immédiatement. Ben oui, je pense pas qu'il resterait dans ces petites... Non, non, non. Ben, en tout cas, je vois pas, à part une C'est parce que moi, gang d'étudiants à l'UQAM là, qui va voter pour Québec solidaire, là, mais cela dit, j'en sais rien. Ben, il y a, tu sais, Mais c'est plus des woke, là, tu sais, pas juste ça, c'est que quand québécois. plus t'es jeune, plus t'es idéaliste. Puis tu connais Ouais. pas encore Hey, toutes il les... a 31 ans. Ce qui m'a étonné hier, c'est que je trouvais qu'il avait l'air plus vieux que Plamondon, qui lui, je pense, il a 45 ans. Ah oui, ouais. C'est quand même, il a l'air jeune. Plamondon, oui. Il a l'air très jeune, puis il est comme tout cute, là, tout fin. Oui, mais il n'y a pas d'idée qui sort de ce Il manquait gars-là. un peu de dog, là, tu sais. Tu sais, il veut l'indépendance du Québec.
Ben, Christy, il ne sait même pas la vendre. Écoute, j'écoutais ça avec mon chum, puis il disait, mais il n'y en a pas un dans la gang qui vient nous chercher Non. par les sentiments, Non. qui dit, hey, je vais me battre jusqu'à ma mort pour vous autres. Non. Puis, tu sais, il dit, sont où ces politiciens-là? Ça n'existe plus. Ils sont trop cartésiens. On dirait qu'ils marchent sur une fine ligne là, pour pas déplaire à un ou à l'autre. Hey! Portez vos couilles ou Ouais. vos ovaires dans le cas de Madame... Madame Anglade, Oui, hein. c'est Madame Anglade, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui vient nous chercher par les sentiments, là. Hey, je vais faire ça, je vais tout faire pour vous, là, mon peuple, là. Fais-tu ma prédiction? Quoi donc? À la fin, le 4 octobre, là, Anglade, fini, on n'entendra plus Ben, jamais c'est ça, parler. je voulais te le demander. Si tu penses que c'était la fin du PQ puis du Paul Parti libéral. celui qu'on se Saint-Pierre souvient pas, Plamondon. que je me Compliqué souviens comme jamais nom. du nom. Lui, c'est fini, on ne le verra plus jamais. C'est triste, il a l'air d'un chic type. Fait qu'il va rester. Puis le Parti libéral, ben, qui va prendre le dessus? Je pense que ça va être Monsef. Je me souviens plus c'est quoi son nom de famille. Mais là, tu dis qui va prendre. Le leader du Parti libéral. Qui va Donc, devenir ça va revenir, parce que là, je pensais que tu Ouais, disais ben que c'était non, la non. fin du parti. Non, la fin d'Anglade. Le parti, je suis sûr elle qu'il va va... démissionner. Il va avoir oui, au ben, moins, ça m'étonnerait pas. d'après là. moi, il va avoir 10, 15, 20 députés. Tu penses que Plamondon va démissionner aussi? C'est sûr. Ben, je pense pas qu'il va démissionner. Je pense qu'il sera même pas élu. Ouais, mais quand ils sont pas élus, à un moment donné, c'est la chose à faire. Là, tu sais, Ouais. quand... Là, puis peut-être qu'il n'y aura même pas d'élu. Le seul élu qu'ils peuvent avoir, c'est... comment il s'appelle déjà? Dubé. Pas Dubé. Ben, Dubé là, tu parles de quel parti? Parti Là? québécois. Plamondon? Non, pas Plamondon. De- L'autre qui est bien connu, là, Parti québécois. En ce moment? Je connais pas. Ah, je pense Moi, qu'il je sera connais pas élu. juste les chefs. Il ne sera pas élu, personne ne le connaît. Non, Personne ne se rappelle son nom. Non, Puis on moi, l'a je les pas connais vu pas. presque pas Surtout dans- le Parti québécois, mon Dieu, pour moi, il n'existe plus. Fait que si Pourtant, le, j'étais très séparatiste avant. si le Parti québécois a élu 0 député, puis que Plamondon reste chef, ben il va être un chef de 0. Parce que la CAQ a tout raflé il y a Ouais. 4 ans. Là. Parce que moi, en tout cas, ma région, là, c'était très Parti québécois depuis des années. Puis là, ben, c'est devenu CAQ. Notre cher François Legault, on l'aime beaucoup. Écoute, moi, j'ai aucun ressentiment envers le Même si tu as congédié, ben, c'est pas vraiment à lui, mais tu as quand même perdu ta job parce que tu n'as pas dit comme lui. Oui, mais c'est l'air du temps. Hein, on est C'est là-dedans. vraiment, tu as beaucoup de sagesse, c'est beau. Non, mais c'est fou, là, que tu n'as pas aucune Non, aucune. rancune envers ça. Non, parce que le pire, c'est que je le savais que ça arriverait. Tu sais, je l'ai Ouais, c'était provoqué. planifié. Je l'ai provoqué, Ouais, ouais. tu sais, fait que... Est-ce- si je le retiendrais rigueur de tout ça, ce serait de ma faute. Là, tu sais. Pour, en conclusion, là, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais justement de cette montée fulgurante des conservateurs. Puis aux États-Unis, les républicains, il y a quand même un changement, il y a une volonté de changement du peuple, un éveil quasiment. Les lanceurs d'alerte, là, en tout cas au Québec, ils ont peut-être quelque chose à voir là-dedans, là, au niveau de cette montée des conservateurs. Tu sais, c'est sûr que la pandémie a joué, là. Il y a, je pense qu'il y a 20 au Québec, 25 des gens qui n'ont pas pris ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. C'est incroyable qu'il y en a juste 25 quand même. Oui, parce que les autres sont capturés par la propagande des médias. Si tu ne fais que regarder les médias, puis tu n'es pas sur Internet, tu n'as pas accès à ce qu'on se dit sur Twitter, là, ben, tu n'as pas de deuxième opinion. Ben d'ailleurs, Legault, il mise beaucoup sur les personnes âgées. Il gâte les personnes âgées. Il va avoir un chèque de ça qui sont 2000. sur Twitter. C'est ça, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne voient pas que si Legault fait un post sur Twitter, c'est juste de la haine. Ils écoutent juste Radio-Canada, TVA. Ils vont pas sur les réseaux sociaux. Certains n'ont même pas d'ordinateur, ils n'ont pas de courriel. Ils ont pas Fait que c'est accès. ça son électorat. Ils n'ont pas accès à une autre opinion. Et il est chanceux parce que ça donne qu'on a une population vieillissante, donc beaucoup de personnes âgées. Oui. Puis c'est correct qu'il gâte les personnes âgées, là, c'est pas mauvais, mais à quelque part, il fait-tu vraiment ça parce qu'il a un bon cœur? Laisse-moi Non, c'est en parce qu'il douter. sait qu'ils sont capturés par les médias.
C'est ça. Puis les médias, ils ont un billet pour lui. Exact. Fait que ça fonctionne. Cela dit, ça ne peut pas fonctionner à long terme parce que ces gens-là vont mourir à un moment donné. Là. Et les médias vont mourir aussi. Parce que, écoute, les médias, la télé, il y a de moins en moins de monde qui écoute la télé là, parmi les jeunes. Moi, je pense qu'ils vont prendre une nouvelle forme. Ça, ce qu'on fait. C'est ça, la nouvelle forme. C'est ça, la nouvelle forme, puis, exactement. Si tu regardes aux États-Unis, tu parlais des États-Unis, c'est qui le plus grosse cote d'écoute aux États-Unis? Joe Rogan? Joe Rogan. Ben oui. Puis c'est ça. Puis les médias ne l'aiment pas non plus. Ben non, les médias n'aiment pas parce qu'il va prendre toutes leurs codes d'écoute. Il a déjà pris tous les codes d'écoute. Mais en fait, c'est sur Internet. Ben, là, il n'est plus sur YouTube, mais c'est sur Spotify, je pense. Et puis, il y a plus de codes d'écoute qu'une émission à grand déploiement. Que toutes les combinées, je pense. C'est fou, quand même. Je pense qu'il y avait 42 millions de c'est complètement fou. Rumble, il a fait 100 millions pour s'en aller sur sa plateforme. C'est quand même 100 millions, bien relax. Moi, je pense que c'est ça le futur des médias. Et bien, je souhaite beaucoup de succès à Rumble parce qu'ils ne censurent pas, eux, donc c'est merveilleux. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un gros revirement. On va avoir un nouveau système. Quand on va sortir de ça, on va avoir un nouveau système. Puis là, il va y avoir un paquet de pionniers qui vont être là-dedans, qui vont tout faire le système, qui vont ouvrir le chemin pour tout le monde. Tout le monde va suivre. Puis dans 70 ans, tout ça va se corrompre. Ça va être à recommencer. C'est tout le temps le même cycle. Il y a tout le temps comme une volonté d'une nouvelle génération d'aller vers quelque chose de bien. Puis finalement, ce système-là se corrompt en ne sachant plus pourquoi on l'a fait au départ. C'est toujours le même cycle. C'est mon point. C'est toujours le même cycle qui revient. Puis si tu regardes, tu regardes 70 ans, là, calcul 70 ans avant la Deuxième Guerre, calcul, puis tu t'en reviens 70 ans, tu as le... avant la Deuxième Guerre? Oui, tu as la guerre de 1812, right, qui est là, toute notre Constitution canadienne, qui a amené en 1867 notre Constitution canadienne. Puis aussi, avant ça, il y a eu la guerre de 1776 l'indépendance des États-Unis. L'indépendance des États-Unis, quelques années après la Révolution française. Là, il y a eu 70 ans que ça s'est... la Révolution française, ça a duré un temps, peut-être un autre 20 ans. Mais tu sais, il y a eu une paix, puis tout d'un coup, pouf, tout devient corrompu. Comme là, les années 60, c'était un renouveau, mais on s'en va vers ça, là, 70 ans plus tard. Oui, parce que tu regardes mai 68, c'était partout, là, aux États-Unis, en France, même au Canada, il y a eu des énormes manifestations, des changements énormes qui se sont produits à cause de ces grandes manifestations-là. Ça a brassé, tu sais, le Vietnam. Fait que c'est ça, on est dedans. On est dedans dans cette période de grands changements-là. On est en plein dedans. On n'a pas eu le gros coup de feu d'artifice final, là. Il n'y a pas de révolte du peuple encore. Dans certains pays, oui. Mais, ici, c'est encore très calme, tout va bien. Ce que ça a fait, c'est que ça a changé le gouvernement. Comme au Sri Lanka, ça fait pas longtemps. Oui, ça a pété. Oui, mais tu sais, ils ont changé. On n'a pas entendu parler, c'est drôle. Non. Puis il y a le Pakistan, il y a l'Inde, puis là, il y a tout un groupe, là, ça sera plus monolithique, là, États-Unis, il y a la Chine, l'Inde, Pakistan, l'Afrique du Sud, le Brésil qui se mettent ensemble. Un bloc économique. Mais c'est fou, plus que 50 % de la population mondiale. C'est fou, mais j'ai l'impression que nous, parce qu'on est une petite province francophone parmi un empire anglophone, on est toujours en retard de plusieurs années. Puis là, avec la mort de la reine, on s'en va vers une crise constitutionnelle au Canada. Parce que là, on entend déjà le monde, là. On n'a plus besoin de la monarchie, c'est passé date. Moi, je suis sûr qu'on attendait... Mais c'est vrai que c'est passé date, là. C'est passé date. On n'en a pas besoin, là. Ça me dérange pas de garder sa face sur les billets, là, mais... Non, même pas. Non, mais je veux dire, c'est encore des coups de tout refaire ça. De toute façon, ça n'existera plus l'argent bientôt. Oui, effectivement. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais ce que je veux pour mon point là-dessus, c'est que pauvre Plamondon, pas Pierre... Louis Saint-Pierre. C'est Louis, j'ai un blanc.
C'est drôle, On on se souvient jamais de son nom. Saint-Pierre Plamondon, en tout cas. Paul. Paul, oui, c'est On va ça. l'appeler petit Paul. Oh. Je suis sûre que parmi eux, ils disent « Hey, mon Frankie! Hey, Eric! Hey, salut, petit Paul! » Pauvre lui, parce que moi, je pense que le Québec a une shot à l'indépendance dans les prochaines années. Parce que là, on va tout reviser la Constitution canadienne hein, pour enlever la monarchie. On va devenir une république. Puis là, c'est le temps de redéfinir les pouvoirs entre Canada et Québec. Right? C'est ça qui s'en vient. Est-ce que c'est encore justifié qu'on fasse partie du Canada? Ça va être la discussion. Est-ce que c'est encore justifié? Est-ce qu'on a un avantage à être partie du Canada, sachant que là, on va devenir une république, puis on pourrait juste bâtir des liens économiques avec le Canada, puis s'arranger avec toutes nos affaires. Moi, je ne suis pas indépendantiste, mais ça me semble être la voie naturelle des choses. Parce qu'un peuple, s'il est défini par sa culture, sa langue, puis là, on se fait attaquer sur tous les fronts. Tous ces fronts-là, là, puis on va devenir une province anglaise comme les autres. Est-ce qu'on veut ça? Oui. C'était quand même un enjeu hier, là, la langue. Oui. Mais La je langue, me dis, moi, je peux pas imaginer qu'un immigrant veut venir s'installer ici puis qu'il n'est pas intéressé à apprendre le français. Moi, pour Non. avoir voyagé, je suis tout le temps vraiment intéressée à apprendre la culture. Mais si je vais quelque part, j'ai jamais habité pour toujours, là. Oui. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est un mystère, l'histoire de l'immigration. Là. C'est peut-être parce qu'ils veulent juste de se sauver de leur pays. Ouais. J'ai pas mal traité de tous les sujets que j'avais envie, mais je voulais savoir, est-ce que tu peux donner un petit aperçu peut-être du prochain sujet pour la prochaine capsule? Qu'est-ce que tu voulais aborder? J'aimerais ça aller en plus profondeur avec qu'est-ce qui s'en vient Après les élections, tu veux dire? dans le monde. Dans le monde. OK, dans le fond, on est juste une petite grotte sur la planète, c'est vrai? L'économie. Tu sais, l'économie, là, de où est-ce que ça sort, tout ça, tu sais, il y a eu plein de courants économiques dans les années après la Première Guerre. Comment on va faire, il y a, tu sais, la bande à Keynes. Après ça, il y a la gang à Milton Friedman qui eux, sont complètement... que le néolibéralisme est arrivé avec ces théories-là. Celle de Keynes qui était d'aplatir les courbes que le capitalisme nous amène. Aplatir la courbe. Je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Ouais, c'est ça, c'est l'original, ça, l'aplatir. C'est Keynes qui a... tu sais, c'est de là vient les déficits puis les surplus, tu sais. Quand l'économie va bien, tu fais des surplus. Quand l'économie va mal, tu fais des déficits. Fait que ça aplatit la courbe. Ça n'a pas marché exactement comme il pensait, mais bon. Puis aujourd'hui, tout ça est comme déclassé. C'est comme ça marche plus. Ça là, va être dans un ce tout qu'on- nouveau modèle. Même Oui. là, c'est parce que tu dis que l'argent n'existera plus bientôt. Là, c'est pas banal. Elle va exister, l'argent. Elle va exister de façon électronique. C'est ça. Puis là, il y a un problème éthique là-dedans. Ça va être C'est- juste blockchain, puis il n'y aura plus de... On ne sait pas quelle forme, mais il y a il y a des gros problèmes éthiques. On ne veut pas que ton compte de banque, que les gouvernements aient accès à fermer ton compte de banque juste parce que tu n'es pas gentil. Exact. Hein? Ben, c'est ça qui fait peur aux dits À complotistes. tout le monde, pas juste aux complétistes. Et c'est de vraiment contrôler chaque transaction qui se passe dans le monde. Là. C'est comme, tu peux même pas donner un Puis le pouvoir, 2 millions de dollars à ton enfant de même si ça te tente. le pouvoir que ça donne, ouais, c'est le pouvoir que ça donne à une organisation qui a cette information-là. Si tu sais tout ce que le monde dépense, puis comment, puis quand, pourquoi, puis tu as toutes ces informations-là, puis en plus, tu as l'intelligence artificielle pour t'aider à prendre des décisions Ouais. marketing, puis tout ça, bien, tu T'as un pouvoir absolu. L'information, c'est le pouvoir. Ouais. Fait que là, tous ces problèmes éthiques-là doivent être pris en Mais considération. ça part en couille. Ça va partir en couille. Je fais pas du tout confiance à ça. En plus, ça empêche le petit travail au noir, là. Non, je te donne 100$. Je Peux-tu pense pas venir qu'il y en réparer aurait ça plus. chez nous? Hein? Il n'aurait plus. Tu sais, moi, là, On va pouvoir faire du troc. C'est de la fraude, hein, faire du troc. non. Ben, c'est parce qu'en fait, tu devrais payer un impôt sur le service que tu rends. Puis là, ben, en faisant du troc, il n'y a pas... Oui, mais je pense que les impôts vont disparaître. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Les impôts, tu
c'est le contrôle. Hein? Tu contrôles ton peuple avec les impôts de tous les sens. Pourquoi, je me dirais, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de bien plus simple? On prendrait bien moins de fonctionnaires. Genre, on impose juste les entreprises. Ouais. Le monde, là, il reçoit de l'argent puis c'est du cash. C'est cash. Il n'y a pas aucune... Ben, de toute façon, les entreprises programmes... ont des abris fiscaux puis ils ont toutes des magouilles. Oui, mais il n'y en aurait plus. On coupe tout ça puis on met un pourcentage fixe pour les entreprises. Puis ça fait filer le gouvernement. T'es très Québec solidaire quand même, toi, tu sais, de taxer les riches. Puis, C'est pas taxer les riches, c'est de changer la taxe de place. C'est pas de taxer les riches, là. Parce que là, tu taxes tout le monde, puis ça coûte une fortune à faire. Tandis que si tu taxais juste les entreprises, puis que tes programmes sociaux, ben c'est opt-in, tu sais, les programmes sociaux, mettons, parce que là, on a un système qui est progressif. Quand tu ne fais pas beaucoup d'argent, tu ne payes pas d'impôts pantoute. Ben, dans ce système-là, c'est que si tu ne fais pas d'argent, tu vas en recevoir du gouvernement. Fait que tu t'es inscrit à ce programme-là, puis tu vas recevoir de l'argent. Ceux qui travaillent, ben ils travaillent, puis ils ne payent pas une scène d'impôt. Fait que c'est aussi progressif pour la société que de ne pas imposer le monde, puis de faire des chicanes, puis d'imposer tout le monde. Fait que ça enlèverait du pouvoir au gouvernement sur la population. Mais est-ce qu'ils veulent ça? On veut pas du reset puis du nouveau monde qu'ils nous proposent, eux. C'est de ça qu'on va essayer de parler de ça. Puis aussi, un autre monde, moi. Quelque chose de plus positif et plus zen. En même temps, la semaine prochaine, on va être encore plus proche des élections, puis on va avoir eu le deuxième débat. Oui. Fait qu'on va peut-être jaser sur le deuxième débat. Peut-être qu'ils vont nous sortir un lapin de leur chapeau, puis ils vont nous dire toute la vérité. Peut-être que Duhem va faire une performance incroyable, là, puis je vais être super excitée. Puis là, ça va me donner le goût d'aller voter. Ouais, c'est ça. Ouais, il a besoin de faire toute une performance. Ah non, mais quand même, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Moi non plus, je sais pas si je vais y aller. Mais je veux pas dire oui ou non. Ou peu importe qu'est-ce que je vais dire, je vais me faire jeter des tomates. Ouais. Merci, Stéphane. Amélie, c'est toujours un plaisir. Puis là, on est, je pense, une des dernières mois où on va pouvoir faire ça. Ouais, ben c'est ça, on en a profité. Ah, une chose que je veux demander, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des studios. Ah oui, c'est vrai, oui, des studios avec des podcasts. Studios de podcast. On n'est pas équipés, mais on commence, puis on veut le faire toutes les semaines, fait qu'on n'est pas équipés, puis je pense pas qu'on veut s'équiper pour l'instant. On aimerait ça squatter. Squatter quelqu'un qui a un studio de podcast avec le kit pour filmer puis monter en direct. Là. Fait que ça vous tente Et de aussi, voir. si vous avez des questions pour Stéphane ou pour moi, là, Ben, toi, moi j'ai plein de questions pour toi, mais on va passer le temps. Mais si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Et si, je répète encore, si quelqu'un a envie de challenger Stéphane sur des sujets, là, ça serait avec plaisir qu'on pourrait recevoir des invités. Je suis sûr qu'après quelques mois, oui, ça va être intéressant. On va avoir des gens qui vont vouloir venir jaser avec nous autres. Parce que là, on est peut-être... le monde nous regarde et dit... Ils sont bizarres, eux autres. Bizarres, on sait pas, on les saisit pas trop. Là, ils sont de parlent quel pas bord? comme tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est Sont des de quel complotistes bord, ou des Je pense que c'est de l'opposition contrôlée. Oui, des collabos. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils font semblant d'être complotistes, mais ils travaillent pour les mondialistes. Non, bien, on regarde les choses telles qu'elles sont. Ouais, mais c'est vrai, j'essaie de doser ma perception. Regarde, tu vois, en temps normal, j'aurais dit, le go, c'est un trou de cul, là, de l'haïr. Puis là, je suis obligée d'avouer qu'hier, il a fait une popée performance. Oui, c'est juste une personne. Ben, c'est ça. Puis c'est pas le Satan. Presque. Peut-être que Trudeau, c'est Satan. Ah, Trudeau, il est plus proche de Satan. Ouais, je suis sûre que Trudeau, il se rapproche. Merci à tous. Et puis, partagez ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.